Si vos campagnes publicitaires Facebook Ads ne produisent pas les résultats escomptés, il est très probable que vous fassiez certaines choses mal. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 erreurs fatales que font la plupart des gens et qui plombent leur publicité Facebook Ads. Et surtout, je vais vous montrer comment les éviter pour rendre vos campagnes plus performantes. Salut, je m'appelle Idrissa et j'ai cofondé une agence Ads en 2021 et aujourd'hui nous aidons les e-commerçants, coachs et formateurs à générer plus de clients et à augmenter leur chiffre d'affaires à travers plusieurs services dont la publicité sur Facebook et TikTok. Notre agence Nimedia compte une dizaine de personnes, moi y compris, plus de 50 clients avec lesquels nous avons travaillé et plusieurs dizaines de projets que nous avons réalisés et des projets qui sont encore en cours. Sans plus tarder, on commence par l'erreur numéro 1. Qui est le fait de ne pas connaître sa cible. Facebook Ads repose sur le ciblage. Si vous ne savez pas exactement à qui vous parlez, vous risquez de gaspiller votre budget publicitaire sur des personnes qui n'ont aucun intérêt pour vos produits ou vos services. Vous aurez des coûts par achat énormes. Bien sûr, quand je parle de ciblage, je parle aussi de ciblage quand vous faites du ciblage large ou broad. Beaucoup de marques e-commerce se contentent de ciblage générique comme homme, 18 à 35 ans intéressés par le fitness. Mais ça, c'est beaucoup trop vague. Il faut trouver un avatar client détaillé, âge précis, problèmes quotidiens, centre d'intérêt et surtout les solutions qu'ils recherchent pour leurs problèmes. Pour créer votre avatar client, vous avez deux options. Soit vous essayez de vous mettre à leur place pour comprendre leurs besoins, ce qui est difficile à faire, ou soit la deuxième option, vous allez essayer de savoir ce qu'ils pensent en faisant des recherches. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur Amazon et regarder attentivement dans les avis clients. Vous allez trouver ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les pousse à acheter. Et toutes ces informations, vous allez pouvoir vous en servir pour rendre vos publicités plus attractives. Cette méthode va également vous permettre de répondre aux objections que les personnes peuvent avoir lorsqu'ils s'apprêtent à acheter votre produit du genre « Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que c'est facile à utiliser ?» Si vous vendez des compléments alimentaires, ne ciblez pas uniquement le fitness, par exemple, allez plus loin. Hommes de 35 à 40 ans qui pratiquent la musculation, qui ont des problèmes d'articulation. Cette précision améliore votre taux de clic et vos taux de conversion car le message est beaucoup plus personnalisé. On évite au maximum les messages qui sont trop génériques. On vient là d'éviter une grosse erreur. La prochaine erreur concerne vos visuels publicitaires et elle pourrait bien être la raison pour laquelle personne ne clique sur vos publicités. L'erreur numéro 2, c'est des créatifs qui ne captent pas l'attention. Ce qu'il faut savoir, ou je pense que vous le savez déjà, sur Facebook, les intentions d'achat sont bas. C'est-à-dire que les personnes qui sont connectées ne sont pas là en première intention pour acheter quelque chose. Ce qui rend les choses difficiles car vous avez moins de 3 secondes pour capter l'attention des personnes. Si votre visuel ou votre vidéo ne ressort pas du lot, votre annonce sera ignorée et c'est là que votre taux de clic devient nul. Les créatifs banals comme des photos de stock ou des designs trop chargés qui n'attirent pas l'œil ou même parfois embrouillent l'esprit parce qu'on ne sait pas quoi regarder sur la créative. Pour être efficace, une créative doit être simple, colorée et surtout doit avoir une hiérarchisation des informations. Ce qui signifie que les informations les plus importantes telles que pour qui le produit est fait, quel est le bénéfice du produit et en combien de temps ils peuvent espérer des résultats, ces informations-là doivent être visibles en un coup d'œil. Et pour les créatives vidéo, le principe est assez similaire. On essaie de montrer les informations les plus importantes dans les 3 à 5 premières secondes. En faisant ça, vous vous assurez que si une personne swipe votre publicité, elle n'est pas intéressée. Et si une personne clique pour se rendre sur votre site web, c'est qu'elle sait ce qui l'amène. Pour éviter de vous prendre les pieds dans le tapis, il faut savoir qu'il y a des concepts de créatifs qui existent et qui ont déjà été validés par le marché. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. D'ailleurs, ce sont des concepts qu'on montre en détail à ceux qui prennent notre accompagnement personnalisé sur Facebook Ads, dans lequel on vous partage en direct des cas d'études réels de clients qu'on a à l'agence et on vous montre notre processus interne pour produire des créatives et en faire des publicités. Si ça vous intéresse de rejoindre notre accompagnement, il y a un lien dans la description. La prochaine erreur, c'est souvent celle qui fait exploser vos CPM ou vos coûts par impression. Si bien que chaque fois que quelqu'un me dit « Idriss, je ne comprends pas, mes CPM, ça ne fait que grimper », c'est systématiquement ce que je vérifie et c'est le fait d'avoir un ciblage trop restreint. Si jamais vous avez trop d'intérêts combinés dans un ad set, des audiences trop spécifiques, des exclusions excessives, vous allez prendre cher. Un ciblage trop restreint limite la portée de vos publicités et vous empêche d'atteindre de nouveaux clients potentiels. Cela peut étouffer la croissance de votre campagne avant même qu'elle ne commence. Il est généralement conseillé d'avoir une audience en acquisition, et je précise encore en acquisition, qui soit supérieure à plus de 500 000 personnes. Sauf si, par exemple, vous êtes dans une petite ville et que vous ne livrez que là-bas. Dans ce cas, oui, vous pouvez faire avec un petit nombre. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que sur Facebook, vos publicités sont affichées par lot de 1000. Et si votre audience est trop petite, vous allez la saturer rapidement. Votre répétition va augmenter et les performances de votre campagne vont décliner, dû à la fatigue publicitaire qui va arriver très rapidement et vous serez obligé de changer trop de fois vos créatifs. Aussi, comme discuté dans le chapitre juste avant, on va faire un ciblage par la créa.
ce qui veut dire que votre audience cible va réagir à vos publicités et ça va permettre à l'algorithme Meta de se calibrer pour montrer votre publicité aux bonnes personnes. La prochaine erreur, c'est un sujet dont tout le monde parle, mais très peu de personnes vous disent quoi faire concrètement. Ça fait que beaucoup de personnes le font très mal. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas faire de testing. Pourquoi est-ce que je dis ne pas faire de testing? Parce que je considère que si vous bâclez votre testing, vous n'avez pas fait de testing. Le testing, c'est le fait de montrer plusieurs variantes à des tailles d'audience équivalentes pour voir quelle est la variante qui produit les meilleurs résultats. En ce sens, on peut tester plusieurs choses. On peut tester les créatives, les textes de description, les landing pages, les pages produits et même les audiences. Cependant, on va juste parler du testing de créatives et des angles publicitaires. C'est assez simple à réaliser. Si par exemple vous avez un produit mainstream, vous allez créer une campagne de testing, ensuite vous allez mettre une créative par adset. Tous les adsets auront exactement la même audience. Pour la définition du budget, il y a deux manières de le faire. Soit vous mettez le budget au niveau de la campagne, donc vous êtes en CBO ou Campaign Budget Optimization. Ça veut dire que vous laissez donc le choix à l'algorithme de distribuer le budget en fonction de ce qu'il voit qui performe le mieux. La deuxième option, c'est l'ABO qui consiste à mettre le budget au niveau des adsets. Donc le même budget pour tous les adsets, comme ça vous forcez l'algorithme à dépenser sur toutes les créatives et après 3 ou 4 jours, vous allez pouvoir comparer comment chaque créative a performé avec le budget que vous lui avez donné. Vous saurez donc avec précision ce qui fonctionne et vous pourrez scaler avec ce qui est rentable. Les tests, c'est vraiment ce qui vous permet d'avoir une base solide sur laquelle vous allez scaler vos campagnes. Mais vous allez voir que l'erreur qui suit peut ruiner vos efforts même si le testing est réussi. Et l'erreur qui suit, c'est le fait de ne pas analyser vos données. Je comprends qu'il y a beaucoup de chiffres dans beaucoup de colonnes et ça peut être effrayant au début, mais sans analyse, il est impossible de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Vous perdez ainsi des opportunités d'optimisation et en d'autres termes, vous allez jeter de l'argent par la fenêtre. Je ne vais pas tout détailler ici, mais j'ai déjà fait une vidéo où je vous montre les indicateurs et comment les interpréter. Je vous mets le lien là. Maintenant, pour ce qui est des créatives, voici 5 indicateurs que vous devez surveiller. Premièrement, le CPM ou Cost per Mille, c'est le coût pour 1000 impressions d'une annonce sur Facebook. En d'autres termes, combien vous payez pour que votre annonce ou votre publicité soit affichée 1000 fois. Deuxième indicateur, c'est le CTR ou Click-Through Rate, ce qu'on appelle en français le taux de clic. C'est le pourcentage de personnes qui cliquent sur votre annonce après l'avoir vue. Il se calcule par la formule nombre de clics divisé par nombre d'impressions multiplié par 100. Troisième indicateur, le Hook Rate, qui est un terme qui est utilisé pour mesurer la capacité de votre contenu vidéo à captiver l'audience dans les 3 premières secondes. À noter que c'est un indicateur qui n'existe pas par défaut sur Facebook Ads, il faudra le paramétrer vous-même. Quatrième indicateur, le CAC ou Customer Acquisition Cost, c'est le coût d'acquisition d'un client. Il se calcule par la formule totale des dépenses publicitaires sur le nombre de clients que vous avez acquis. Et enfin, cinquième indicateur, le ROAS, qui est le retour sur investissement publicitaire qui se calcule par la formule du revenu généré sur les dépenses publicitaires. La plupart des visiteurs de votre site ne vont pas convertir à leur première visite. La prochaine erreur, du coup, c'est de ne pas faire de retargeting. Le retargeting consiste à diffuser des publicités spécifiques aux personnes qui ont déjà interagi avec votre marque. Par exemple, des visiteurs de votre site qui ont déjà ajouté des produits au panier sans acheter, vous avez la possibilité de les pousser à effectuer l'achat en leur proposant des réductions du coup ou juste en leur montrant d'autres créatives pour adresser les objections qu'ils pourraient avoir. Les campagnes de retargeting sont des campagnes avec les meilleures performances car les personnes qui voient vos publicités sont des personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt pour votre produit. Donc, essayez de diffuser des publicités avec des codes de promo exclusifs aux personnes qui ont déjà visité votre page produit mais n'ont pas acheté. Vous pourrez donc récupérer une partie de ces abandons de panier. Et enfin, la dernière erreur, mais non la moindre, c'est le fait de ne pas utiliser des audiences personnalisées. Ignorer les audiences personnalisées, c'est comme avoir un magasin et ne pas reconnaître les clients qui reviennent souvent. Ces audiences sont les vôtres. Elles représentent des personnes qui ont déjà interagi avec votre marque. Les statistiques montrent que ces audiences convertissent mieux que les audiences froides, avec un coût d'acquisition qui est souvent plus bas. Les audiences personnalisées sont l'une des forces de Facebook Ads. Et si vous êtes en train de développer une marque e-commerce sur une niche en particulier, je vous recommande vivement, mais alors là vivement, de commencer à mettre en place vos audiences personnalisées ou de vous rapprocher d'une agence qui peut vous aider à les mettre en place. Mon agence peut vous aider avec ça si vous souhaitez travailler avec nous. Cliquez sur le premier lien dans la description. Maintenant que vous savez exactement quelles sont les erreurs à éviter, vous devez également savoir comment bien configurer vos campagnes publicitaires. C'est pourquoi je vous recommande de regarder cette vidéo où je vous montre de A à Z comment configurer vos campagnes publicitaires sur Facebook Ads. Et je vous dis à très bientôt.